Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Vendredi 14 décembre 2018, bonjour à tous et à toutes, vous regardez le JT des JT d'information locale en direct sur notre page Facebook Comcom TV. Au sommaire de ce JT, Auxerre, le président Pascal Maupoy de la Fédération départementale des caisses de Lyon de Groupama a officialisé le partenariat avec les acteurs économiques. Pont-sur-Yonne, le maire Grégory Dort a inauguré le court de tennis qui a été totalement refait suite aux inondations subites cette année. Sport toujours, Montaché, un label espoir jeune a été décerné au club de foot du club Gâtinais en Bourgogne. À Joigny, le marché de Noël s'est tenu samedi 8 et 9 décembre dans les rues de la ville et sous le marché couvert. Puis nous finirons avec notre invité. Des 5 dernières minutes, aujourd'hui, on reçoit Hervé Auberger, directeur de l'école de commerce de Sens, l'EGC, qui fête ce soir ses 10 ans. Bonjour Hervé. Bonjour Miguel. Et nous finirons bien sûr avec un point météo de ce week-end. Allez, direction Auxerre, le troisième point presse pour le nouveau président de la Fédération départementale de Lyon de Groupama, Paris-Val-d'Oire, Pascal Maupoy, qui a renforcé le lien entre le monde économique et le leader, qui est le leader de l'assurance prévoyance. C'est important pour lui, pour le territoire. Il a donc été présent à cette réunion, je vais y arriver, excusez-moi, était présent évidemment à cette réunion et pour la signature de ce partenariat, la BGE, la CPME et la CAPEB, où ensemble ils ont officialisé ce partenariat. C'est un reportage de Frédéric Brulé et votre serviteur. À l'occasion du troisième point presse de son mandat, le nouveau président de la Fédération départementale des caisses de Lyon de Groupama Paris-Val-de-Loire, Pascal Maupoy, a tenu à officialiser la nature du partenariat que ce groupe, leader de l'assurance et de la prévoyance, entretient avec les acteurs économiques. Tout à fait, un grand moment parce que bien sûr Groupama, leader dans le monde agricole, mais pas que. Et aujourd'hui, 15% du chiffre d'affaires de Lyon est fait avec les entreprises. Alors je dirais même plus loin, les entreprises non agricoles. Et ce matin, je souhaitais les rencontrer, discuter avec eux et renouveler les partenariats qu'on avait, voire un petit peu anciens, on les a un petit peu toilettés et derrière, on a re-signé les trois. Et ce que je me suis aperçu ce matin, c'est qu'il y avait des personnes qui ne se connaissaient pas. Et le but, c'est ça, c'est les échanges. Et moi, j'aime les échanges. Alors, le partenariat, il est double, même voire triple. Déjà, ce sont des gens qui ont la même identité que nous, la proximité du territoire, oui, bien sûr, le territoire, et aussi le dynamisme du territoire. Nous, on est présent dans tout le département, eux aussi, et avec, que ce soit la CPME, que ce soit la CAPEB ou la BGE, voilà, c'est historique, on est toujours avec eux, et derrière cela, donc les partenariats, c'est aussi bien la location gratuite du local, que ça soit aussi des aides au niveau des nouveaux chefs d'entreprise. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, ils ont rejoint nos locaux. Depuis le 6 décembre, on leur loue 80 mètres carrés. Avant, ils étaient au phare. Aujourd'hui, ils sont venus chez nous. Tout ça, c'est aussi le relationnel que Jacques Blanchot, le directeur, a su mettre en place. En fait, c'est un premier partenariat officiellement signé, en quelque sorte, même si ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est en train de nouer en quelque sorte ce partenariat. On a fait des tas de choses avec Groupama, mais voilà, donc aujourd'hui c'est un peu entre le renouvellement et la signature initiale, on va dire. Dans ce partenariat, il y a le fait que d'abord on reconnaît qu'on partage des objectifs et des valeurs communes par rapport aux entrepreneurs. Pont-sur-Yonne, le maire Grégory Dort a inauguré le court de tennis qui a été totalement refait suite aux inondations subies cette année. Des travaux de rénovation au complexe sportif sont également engagés pour refaire les vestiaires datant du début des années 70. Un reportage de Frédéric Brulé.
Samedi dernier, le maire de Pont-sur-Yonne a inauguré le court de tennis qui a été totalement refait suite aux inondations subies cette année. Le club a pu retrouver l'usage de son terrain après plusieurs mois d'inutilisation. Oui, donc comme vous l'évoquiez, donc il y a eu des inondations à Pont-sur-Yonne. Donc l'ensemble des installations sportives qui sont situées sur la rive droite de Lyon donc étaient inondées. Donc le terrain de foot et donc le court couvert, donc qui a subi des dégâts suite à ces inondations. Et la commune de Pont-sur-Yonne a été déclarée en état de catastrophe naturelle. Donc bien évidemment, ce qui a permis de déclencher, je dirais les assurances. Donc ce qui a permis effectivement d'avoir un financement pour réparer ces dégâts et de refaire la surface qui avait été abîmée par les inondations. Donc les travaux ont duré un trimestre à peu près. Donc le cours est ouvert aujourd'hui. Donc c'était l'inauguration. Donc les joueurs effectivement officient avec leurs raquettes. Des travaux de rénovation au complexe sportif sont également engagés pour refaire les vestiaires datant du début des années 1970. Ceux-ci vont être rénovés et sécurisés pour un montant de 136 405 €. Oui, en effet, c'est bien de me poser la question d'avoir rappelé la date. 1970, ça ne nous rajeunit pas. Moi, je suis de 69, donc vous pouvez imaginer. Donc oui, c'est des vestiaires qui étaient dans un triste état, des plafonds défoncés, des douches, des sanitaires également dans un triste état, encore une fois. Donc il y avait vraiment nécessité pour nos utilisateurs de réhabiliter complètement ces vestiaires, à la fois pour les associations sportives, à la fois pour les collégiens, et encore une fois pour tous les utilisateurs du gymnase, qui encore une fois étaient particulièrement vieillissants. Et par ces travaux, on souhaite également instaurer un fonctionnement beaucoup plus sécurisé, à la fois au niveau de l'accès avec un gardien et également peut-être voir une sorte des badges pour pouvoir accéder au gymnase. Donc on en a profité quand on va refaire tous les travaux qui vont durer jusqu'à fin mars. D'avoir un gardien et d'avoir un système de contrôle plus opérationnel. Oui, tout à fait. Donc un budget pour la collectivité de 140 000 € TTC, avec un financement du département à hauteur de 30%, financé essentiellement par les contribuables pontois. Sport toujours, ce coup-ci il s'agit d'un ballon plus gros et rond. Montaché, un label espoir jeune a été décerné au club de foot du club Gâtinais en Bourgogne. Une fierté pour le président Tony Chariot et l'ensemble du comité sportif. Un an de travail pour tous ces bénévoles du club. Un label décerné par le district du foot de Lyon, mais aussi du matériel indispensable pour l'apprentissage de ce sport. Un reportage de Frédéric Brûlé et Thomas Janniot. Vendredi 7 décembre, un label espoir a été décerné au Football Club Gâtinais Bourgogne, FCBG, preuve du travail effectué par celui-ci auprès des jeunes. Donc le label jeune école de foot qui est décerné par la Fédération française de football, le district de Lyon et la Ligue de Bourgogne. Donc il récompense en fait les clubs qui font un travail de fond sur l'éducatif. Donc ça demande aux clubs de former l'ensemble de leurs éducateurs. Donc chaque éducateur face à des enfants doit être formé et diplômé. Donc c'est un travail de longue haleine qui se déroule sur plusieurs années, 2-3 ans pour un club comme le FC Gâtinais. Donc c'est vraiment un aboutissement et c'est aussi pour de structurer les clubs, pour leur permettre d'avoir une base solide et mettre l'accent sur les enfants parce que c'est les futurs joueurs de quelques années et c'est avec cela que le club va pouvoir perdurer dans le temps. Donc notre leitmotiv c'est que les jeunes prennent du plaisir et surtout les enfants quand ils commencent le foot. L'objectif c'est prendre du plaisir, le jeu c'est avant tout du plaisir. Donc on a un certain nombre de messages à faire passer aux parents pour qu'ils accompagnent de façon la plus efficiente et la plus sympathique leurs enfants pour que justement l'enfant arrive avec le sourire au club de foot et qu'il reparte le sourire après son match. Donc c'est tous ces petits conseils que l'on prodigue aux parents et pour que tout se passe bien. Donc le foot doit être avant tout effectivement un plaisir et un bonheur pour les enfants. La Fédération française de football, FFF, a mis en place pour tous les clubs un programme éducatif fédéral sur l'engagement citoyen, le respect, la santé, les lois du jeu et l'environnement. Alors c'est une grande fierté dans le sens où nous travaillons sur ce projet depuis 2 ans maintenant. Nous étions passés très près l'année dernière, mais faute d'un diplôme sur une catégorie, on avait échoué. On a remis ça de plus belle et grâce à un travail de tous les instants, éducateurs, dirigeants, membres du comité directeur,
sponsors, mairie, parce que le club travaille quand même sur 4 communes du Gâtinais, en Bourgogne, et c'est une vraie fierté. Alors là, à l'heure actuelle, on vient d'obtenir le label Espoir. Ensuite, il y a le label Excellence, si je ne dis pas de bêtises. Alors après, forcément, plus on va monter, plus les critères vont être un petit peu plus compliqués pour nous. Et il va falloir aussi répondre à certains critères, notamment des équipes au niveau régional. Donc on va continuer à travailler, on ne va pas s'arrêter là. Ce sera un challenge. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à développer, et notamment le football féminin au sein du club. Voilà. Personnellement, c'est un de mes objectifs d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine, qu'on puisse déjà développer aussi cette pratique qui, je pense, sera un critère incontournable aussi pour le label. À Joigny, le marché de Noël s'est tenu samedi 8 et dimanche 9 décembre dans les rues de la ville et sous le marché couvert. La rue piétonne a été investie par de nombreux exposants sous la lumière de Noël et sous le son de l'harmonie municipale de Joigny. C'est un reportage de Frédéric Brulé, Thomas Jagnot et Sébastien Corberon. À Joigny, le marché de Noël s'est tenu samedi 8 et dimanche 9 décembre dans les rues de la ville et sous le marché couvert. La rue piétonne a été investie par les nombreux exposants sous les lumières de Noël et au son de l'harmonie municipale de Joigny. Plein de surprises. D'abord, la rue piétonne qui est investie par le marché de Noël. Ça ne s'était pas vu depuis des années et des années. Ça, c'est une des grandes nouveautés. Et puis, on va essayer de tenir le coup entre Auxerre et Sens parce qu'on a été foutu de s'entendre sur la date. Bon, tant pis, c'est comme ça. Hein. On fait avec. Et puis, toujours de la musique, toujours énormément d'exposants. Je pense que ça va être un grand marché. Si le vent ne se lève pas, il y aura bien le feu d'artifice à 20h. Et voilà, donc on espère que ça va bien fonctionner, que les Jeviniens vont suivre. J'ai vu que la place du marché était déjà remplie de véhicules. Et donc la petite nouveauté aussi, c'est qu'on va suivre l'harmonie municipale de Joigny dans un répertoire un peu banda, un peu qui remue, qui anime l'ensemble des festivités. Noël, c'est le côté festif, hein. On essaye, vu tous les problèmes qu'il y a en France et dans le monde, voilà, c'est une petite parenthèse qu'on veut offrir à l'ensemble de la population de Joigny et de son territoire. C'est pour ça qu'on fait en sorte, vous savez, c'est quasiment une année de préparation, un marché de Noël, hein, et on essaye d'année en année de trouver des choses nouvelles. On espère que ça va correspondre aux attentes du public. Chaque année, les enfants ont la joie de pouvoir découvrir de nouveaux ateliers. La traditionnelle chaussette que l'on retrouve accrochée à la cheminée a été mise à l'honneur par l'espace créatif au fil de la Madeleine. Alors aujourd'hui pour le marché de Noël, donc traditionnel, comme tous les ans, on propose un atelier autour d'activités artistiques, manuelles. Donc cette année, on fait la traditionnelle chaussette de Noël pour les enfants du quartier de la Madeleine et de tout Joigny. Puisque ce soir, à partir de 18h, on sera sur le marché de Noël et demain toute l'après-midi. Alors sur l'après-midi, on va être sur entre 30 et 40, mais on attend jusqu'à 150, 200 enfants sur tout le week-end. Alors pour faire leurs petites chaussettes, ils sont plutôt agiles puisqu'ils utilisent aiguilles et laine et donc ils viennent coudre tout le rebord de la chaussette et ensuite après ils les décorent avec des étoiles, des petits sapins, voilà vraiment tout ce qui est très traditionnel autour de Noël. Quel temps fera-t-il ce week-end? Tout de suite, c'est la météo. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Il va faire froid, il va même pleuvoir dimanche. En tous les cas, la carte pour samedi 15 décembre, vous le voyez, du nord au sud, du côté de Pont-sur-Yonne pour les minimales, moins 5 degrés le matin. Waouh! Ça caille, il fait très très froid. Pour les maximales, pour le samedi, 4 degrés du côté de Pont-sur-Yonne, Carré-les-Tombres, moins 5 également 4. Voilà, moins 6 degrés du côté d'Annecy-le-Franc et l'Île-sur-Serein. Blénaud, pareil, moins 5. Toussy, moins 6. Chez nous, du côté de Sens, il fera à peu près moins 4 degrés. Le temps de dimanche. Dimanche, alors là, il y aura un peu de pluie, un peu de nuages. Il y aura un petit peu de soleil. Bref, on a tous les éléments pour une météo superbe dans notre département, mais il fera beaucoup plus chaud. Vous le voyez, Pont-sur-Yonne, 10 degrés pour les maximales, seulement 2 degrés pour les minimales. Du côté de Carré-les-Tombes, 9
degrés dans l'après-midi et 2 degrés le matin. Vous le voyez du côté d'Annecy-le-Franc, 0 degrés, peut-être des risques de neige également sur Annecy-le-Franc. Voilà, Charny, 3 degrés, 10 degrés. Voilà, donc restez couverts. Et puis surtout, si vous ne croyez pas sur ma météo, vous ouvrez la fenêtre, d'accord? Et puis vous regardez la température et le temps qu'il fait. Allez, c'était la météo. Voilà. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Allez, beaucoup plus sérieusement, tout de suite, c'est l'heure de nos 5 dernières minutes. Le restaurant Aujourd'hui, nous recevons Hervé Auberger, le directeur de l'EGC, l'école de commerce de Sens. Bonjour Hervé, comment ça va? Bonjour Miguel, très bien, très bien. Un moment important, j'imagine que vous travaillez dessus depuis un petit moment. On va fêter les 10 ans de l'EGC. Absolument, 10 ans. Il faut constater qu'effectivement, ça ne se voit quasiment pas. Pas du tout. Quasiment pas. Effectivement, un événement marquant et important, puisque ça fait déjà 10 ans effectivement que l'école de commerce de Sens a ouvert ses portes. Alors, un petit peu d'histoire, si vous le voulez bien. Hervé, comment cette école est née? Est-ce que vous en êtes, vous étiez là dès le début? Alors, dès le départ, oui, j'ai eu la chance effectivement de contribuer à cet établissement dès le départ. Donc un projet qui a été lancé par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon donc, en 2008, où l'idée de départ, qui est toujours d'actualité d'ailleurs aujourd'hui, c'était de capter effectivement les étudiants sur notre territoire pour alimenter les entreprises de Lyon. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que vous proposez dans cette école de commerce en termes de diplôme? Quel type de public vous accueillez? Alors, il s'agit en fait d'un diplôme qui est délivré par le réseau national des chambres de commerce et d'industrie, donc un bachelor EGC, qui diplôme à Bac+3 sur des fonctions de responsable en marketing, commercialisation et gestion. D'accord. On s'inscrit à quel moment? Il y a des concours d'entrée Alors absolument. On va effectivement être sur le site Parcoursup, au niveau du choix effectivement des élèves de terminale, qui à partir de Parcoursup vont pouvoir effectivement choisir une date de concours, sachant que le concours effectivement fait toujours un peu peur aux candidats, mais qu'en réalité il s'agit surtout pour le candidat comme pour nous de vérifier le projet et l'adéquation du projet avec le cursus qui est proposé. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est quoi les années d'études pour Alors, avoir ça dure 3 ans. On est sur un cursus sur 3 ans qui va effectivement couvrir les champs du marketing, de la gestion, de la partie commerce bien sûr, mais aussi de l'international, avec un système d'aller-retour avec l'entreprise qui vont permettre aussi à l'étudiant de se professionnaliser au cours des 3 années, sachant que les 2 premières années vont être réalisées avec une formule de statut étudiant et la 3e année réalisée en alternance. Alors ce soir, c'est les 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Alors ce soir, c'est les 10 ans. Ça va être un très bel événement puisque tous les anciens étudiants qui ont été formés à Sens ont été conviés. Ils ne seront malheureusement pas tous là, mais toutes les promotions seront représentées. Donc c'est déjà un grand bonheur de pouvoir effectivement retrouver tous nos anciens, et notamment la première promotion avec laquelle on a lancé le cursus à Sens, et à partir de laquelle finalement on a construit tout l'existant d'aujourd'hui, même si on l'a beaucoup fait progresser. Et puis on aura également un invité particulier qui est Julien Estier, donc un animateur conférencier, un spécialiste des nouvelles générations, qui va avec beaucoup d'humour nous expliquer, nous permettre de décoder un petit peu le fonctionnement de ces nouvelles générations. Alors ça se passe dans les salons d'hôtel de ville de Sens. Il y aura donc des témoignages justement d'anciens élèves. En termes de réussite, est-ce que vous avez un pourcentage? Évidemment, j'imagine que tout le monde, malheureusement, n'ont pas leur diplôme, ou il y a des rattrapages? Comment ça se passe? Alors oui, il y a des systèmes effectivement d'accompagnement. Il faut déjà rappeler que nous sommes sur des effectifs à taille humaine qui nous permettent aussi d'accompagner des groupes de combien? D'une quinzaine d'étudiants. Donc voilà, forcément on a des perditions qui sont peut-être moins importantes que dans des environnements un petit peu plus importants. Les taux de réussite, alors qui n'est pas forcément l'indicateur qui nous intéresse le plus, mais le taux de réussite avoisine les 90% chaque année. Ah oui. Donc c'est plutôt un bon taux. Positif, oui. Mais le taux et l'indicateur qui vraiment nous préoccupe le plus, c'est le taux d'insertion en entreprise. Le retour à l'emploi, bien sûr. Absolument, qui lui par contre avoisine les 80% dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Comment on fait pour se renseigner? Il y a un site internet, il y a des rendez-vous, des permanences? Alors effectivement, on peut se rendre dans les locaux de la Chambre de commerce à Sens, à la zone dans la zone des Vauguillettes du lundi au vendredi sans aucun problème. Ensuite, on a effectivement un site internet local qui est le site de la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis le site national Bachelor EGC qui nous permet effectivement aussi de retrouver toutes les informations sur les prochains concours, les différents stages, etc., etc.
Des partenaires, j'imagine, qui vous entourent, des Beaucoup. entreprises, beaucoup. Beaucoup, Alors, beaucoup. ouais, alors, on ne va pas les citer, évidemment. On ne va pas tous les citer, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais si on en Ouais. cite un, il faut tous les Faut citer tous les derrière. citer. Mais peut-être un remerciement en tous les cas. Oui, alors en tout cas, effectivement, on est vraiment, on a un ancrage très fort dans le monde de l'entreprise locale. Et je dirais qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que depuis le départ et depuis 10 ans, on a une vraie fidélisation des entreprises du territoire. Voilà. Alors effectivement, on ne peut pas les citer parce qu'elles sont trop nombreuses et j'ai trop peur d'en oublier. Mais voilà, c'est nos limites. Celles qui veulent nous rejoindre, par contre, il ne faut pas hésiter. Donc une fin d'année en beauté, 10 ans de l'EGC. Voilà, j'imagine que voilà, vous avez prévu les petits plats dans les grands plats, en dehors de l'animation qu'il va y avoir. Oui, on va déjà essayer de passer, comme on le fait toujours à l'EGC, un excellent moment. On va valoriser aussi, évidemment, les parcours de nos anciens, tu l'as évoqué tout à l'heure. Et puis, on va aussi rattraper un petit peu le temps perdu avec ceux qui sont sortis il y a quelques années. Ça va être sympa, ça va être très sympa. Merci beaucoup Hervé Merci Auberger, à le directeur de l'EGC. Donc c'est les 10 ans, n'hésitez pas, si voilà, vous avez besoin ou une information quelconque, le site internet, vous tapez sur vos navigateurs de recherche, EGC Sens, et vous allez voir, c'est très très complet, ils expliquent tout. J'y suis allé tout à l'heure justement pour prendre quelques informations, c'est très très bien complet, sinon vous allez directement à l'EGC du côté de la CCI Zone des Vauguillettes à Sens. Voilà. Merci beaucoup Hervé Auberger d'être venu pour les 5 dernières minutes. Et puis on se retrouve de toute façon tout à l'heure, puisque je crois qu'on va aller faire un petit reportage. Ah, mais comment ? Et comme ça, vous saurez comment ça s'est passé justement. Voilà, et on se retrouvera, nous, voilà, après les vacances, toute l'équipe de Comcom TV, Thomas, Frédéric, Sébastien, j'en oublie, Dorine, etc. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve, nous, le 11 janvier pour un prochain JT des JT. Merci de votre fidélité. Vous êtes plus de 27 000 chaque semaine à nous suivre, surtout nos vidéos. On est très fiers, on est très contents pour un média local comme le nôtre. En tous les cas, joyeux Noël, bonne année et surtout, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, ciao, ciao et bon week-end à vous. Vous pouvez tout retrouver sur latélé-de-lyon.fr, nos sujets, nos rubriques, nos reportages, etc. Et surtout, parlez-en autour de vous. Ciao, bye. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaille.